Et salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment c'est Clash of Clans 2024. On est déjà à l'épisode numéro 8 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors les amis, avant toute chose, avant qu'on commence dans le vif du sujet, je vous fais une petite liste des améliorations que j'ai fait sans vous, hors vidéo. Donc j'ai commencé par faire mes réserves, que ce soit réserve d'or ou réserve d'élixir, que j'ai monté au niveau 8 pour augmenter mes capacités. Ensuite, je me suis occupé de la caserne et j'ai donc débloqué les ballons. On va donc pouvoir se faire dans cette vidéo des attaques avec des ballons, donc sur une voie un peu plus aérienne. J'ai également augmenté mes camps militaires, comme ça voilà, je suis au maximum de mes capacités et je vais pouvoir faire des attaques avec le plus de troupes possible et ça c'est vraiment cool. Et pour terminer sur le village principal, au niveau du laboratoire, je me suis occupé des géants qui sont maxés. Il me restera plus que du coup les ballons et autre chose. On vérifiera ça ensemble juste après. En ce qui concerne la MDO, la maison des ouvriers. Déjà, je suis passé MDO 3. Ça, c'était la première chose. Et ensuite, j'ai posé quelques bâtiments comme le double canon, une réserve d'or, une Tesla ou encore un camp militaire. Donc, on va être beaucoup plus fort en attaque. Vous verrez ça tout à l'heure. Allez les amis, on repasse sur le village principal et comme vous pouvez le voir, j'ai fait pas mal de petits succès. On va s'accepter ça tous ensemble. Il y en a beaucoup qui sont sur la maison des ouvriers. Regardez, améliorer la MDO niveau 3, détruire 5 maisons des ouvriers, remporter un total de 200 trophées, hop. Et ça c'est une demande d'amis. Et ben écoutez, on va accepter, hop. Let's go, c'est parti. Sinon, de retour sur notre village, comme je vous le disais, regardez, les réserves sont là. Là, au niveau des améliorations, on a les ballons qui sont disponibles parce que j'ai fait le nécessaire pour les avoir. Et d'ailleurs, regardez, on va commencer par ça. On va s'augmenter nos ballons. Pour qu'ils soient plus puissants. On va utiliser également un petit peu d'or pour se faire, allez, hop, quelques remparts. Encore une petite ligne ici, 50 000, 50 000. Est-ce qu'il nous reste quelque chose dans notre château de clan? Un tout petit peu, 60 000. Ça peut nous permettre de faire une petite ligne, non pas information. Voilà, ça commence à prendre de l'ampleur. Alors, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va, dans cet épisode, commencer à rattraper le niveau de notre nouvelle mine d'or et de notre nouvel extracteur. Ça, c'est fait. Et j'ai également une petite tour d'archère qui est juste ici que je vais remonter également. Donc, le plan, ça va être quoi? Ça va être d'aller se faire des petites attaques en barbare archère pour utiliser les deux compositions que j'avais farmées. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra se faire une composition extrêmement forte pour l'HDV4. Composée de... Alors, soit on va faire un full ballon, soit on va faire un mix entre ballon, géant. On va voir ça après. Alors là, déjà, on tombe sur une base très sympathique. On va s'attaquer ça, tout ça. Allez, les barbares de ce côté-ci, suivi des archères. Là, clairement, je sais pas si on va la perf, la base, mais on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est toutes ces ressources. En plus de ça, on a les réserves qui sont positionnées à l'entrée du village. Donc, normalement, on va pouvoir prendre pas mal de choses. On a quand même 40 barbares et 40 archères. Donc là, pour nous détruire toutes nos troupes, va falloir y aller pour notre adversaire. Et en plus de ça, le mortier ne les tue pas en 2 coups. Je crois que le mortier met 3 coups maintenant. Donc en fait, on est vraiment pas mal. On se remet très bien. Et c'est là que ça fait plaisir d'avoir augmenté nos réserves. Parce que du coup, même si on gagne énormément de ressources sur cette attaque, eh ben, on est loin d'être full. On perd pas de ressources et on aura tout ce qu'il faut pour continuer d'améliorer notre base. Et ça, c'est cool. Allez, on va se terminer ce petit village tranquillement. Ça va être un 3 étoiles. Je sais pas du tout on a combien de trophées. J'ai pas fait attention pour l'instant. C'est vrai que c'est pas trop la priorité les trophées. Mais bon, ça le deviendra un jour. Là, on a 382 trophées. Et en plus, on prend le bonus. Ok. Alors, on va se faire une deuxième attaque. Comme ça, on pourra 38 000, 14 000. Eh ouais, peut-être moyen de trouver un petit peu mieux. 30, 32 000. Waouh. Ça, c'est beaucoup mieux. Allez, on va s'occuper, voilà, du mortier. On met tous nos barbares sur les défenses. On va mettre la fin ici. Et ensuite, on va mettre nos archères un petit peu partout pour qu'elles fassent le travail sur tous les fronts. On va en mettre de ce côté-ci également. Ok, c'est parti. Encore une fois, un village pas dur à attaquer.
Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, je pense que vous l'avez vu d'ailleurs. J'ai oublié de vous en parler, mais on a fait une base beaucoup plus propre que lors de la dernière vidéo. Ça y est, on a enfin un design de base qui ressemble à quelque chose. Vous allez pouvoir regarder ça si vous n'y avez pas fait attention juste après l'attaque. Ça y est, on a une base au moins qui ne ressemble pas à rien avec des bâtiments posés dans tous les coins. Là, on a quelque chose de beaucoup plus propre. On va pouvoir voir ça tout de suite. Alors, vous avez vu, il y a toujours forcément les compositions avec les ballons, les géants qui peuvent être extrêmement fortes. Mais un bon vieux barbare archer, ça fera toujours le taf sur ces petits HDV. Regardez, notre nouvelle base, elle est là. Honnêtement, elle est pas mal, hein, je trouve. Elle est vraiment pas mal. On a la défense aérienne. Ce qui est important, c'est que la défense antiaérienne et le mortier soient positionnés vraiment au centre. Regardez comme ça, au moins, c'est plus compliqué à prendre pour les troupes adverses. Et alors, pendant que notre mine et notre extracteur sont en train de se terminer, ce que je vais faire, c'est que je vais reformer. On a 80 places. Alors moi, je serais d'avis à mettre 4 géants. Je vais mettre même 6 géants. Pas mal de choses pour casser les murs. Je vais en mettre combien? Je suis pas très fort pour faire des compositions, mais bon, c'est pas grave. Là, il me reste 40 places, c'est ça? Il me reste 40 places, donc je vais mettre 4 ballons. Il me reste 20 places, donc je vais mettre 10 barbares et 10 archères. Comme ça, on a un bon mix entre... ouais, je vais refaire ça, donc j'ai dit 6 géants. 6 géants, 5 machins, 4 ballons, 10 barbares, 10 archères. Ok, ça forme, nickel. On pourra se tester cette composition tout à l'heure. Alors, je vous explique un petit peu pourquoi on fait la composition comme ça. L'idée, ça va être quoi? Ça va être de focus en priorité la défense anti-aérienne, les tours d'archère. On va envoyer les géants avec les casseurs de murs, là, je sais plus leur nom. Comment ils s'appellent ceux-là? Comment ils s'appellent? Les sapeurs, c'est ça? Voilà. On va envoyer nos géants suivis de nos sapeurs pour faire rentrer les géants pour qu'ils puissent s'occuper des défenses anti-aériennes. Pour que tout ce qui est tour d'archère, tout ça, ce sera barbare avec nos archères. Et quand on aura dégommé toutes les défenses qui peuvent tirer en l'air, eh ben on pourra envoyer nos 4 ballons qui finiront la base tranquillement. On se testera ça tout à l'heure, les amis. Là, on a terminé les mines, donc je vais les relancer de ce pas. 10 minutes ici. Et il est là 10 minutes ici. Ok. Et après, on fera une petite pause jusqu'à temps de pouvoir tester cette compo. En attendant, on va faire un petit tour sur notre base des ouvriers, les amis. Regardez, comme je vous disais, la Tesla est là, le camp militaire est là. Et là, objectif prochain, ça va être de débloquer la mine de gemmes. Donc, déjà, améliorations sont toutes terminées. Donc, ce qui va être intéressant, ça va être de lancer le laboratoire. Comme ça, on va pouvoir continuer à augmenter nos troupes. On va se faire une petite attaque et comme vous le voyez, je ne suis plus qu'avec mes 3 petits barbares. Maintenant, j'ai beaucoup plus de choses. Alors, on s'occupe des défenses. Déjà, est-ce que cette archère va réussir à prendre le canon à elle toute seule ou pas? On essaye vraiment d'économiser nos troupes dans ce mode de jeu. Bon, voilà, malheureusement, là, je peux pas. Maintenant, 3 barbares ici pour prendre le double canon. Et maintenant, le but, ça va être de prendre la tour d'archère et on va être bon. Et une fois qu'on aura pris ça, ce sera un 100%. Voilà, ok, encore un 100% sur la base des ouvriers. Le but de cet épisode au niveau de la maison des ouvriers, ça va être de débloquer notre mine de gemmes. Il y a vraiment des priorités au niveau des améliorations sur la maison des ouvriers. Et la mine de gemmes, c'est vraiment le plus important parce que plus vous la débloquez tôt, plus elle peut commencer à produire des gemmes. Et on sait que les gemmes, c'est super important. Là, on va refaire une seule attaque. Pourquoi pas 2? Parce qu'on n'est pas loin de notre capacité maximale en termes d'or. Ah là, on a une base qui est un peu plus forte, visiblement. Va falloir qu'on fasse attention. Les 2 canons, on va pouvoir s'en charger, ça c'est sûr. Voilà. Maintenant, je vais mettre mes barbares ici, mais je pense que ça va être compliqué. Parce qu'il y a le double canon. Et ensuite, il y a la tour d'archère et elle est bien protégée par pas mal de bâtiments. Donc, à mon avis, la tour d'archère, elle va être assez compliquée à tomber. Les archères, elles focus autre chose. Il me reste plus qu'un barbare. Ah, il y a un barbare dessus quand même. Qui sera le plus rapide?
Le barbare il va être aidé par notre archère, donc normalement on va être bien, on va pouvoir faire un autre 100% sur une base qui est beaucoup plus avancée, enfin beaucoup plus, qui est plus avancée que nous. C'est cool, ça commence bien cette petite maison des ouvriers, pour l'instant on a fait que des 100%. Et voilà, ça nous fait 3 étoiles, on rentre chez nous, on va également aller rechercher les ressources qui sont ici, hop, et tac, voilà. Très important. Regardez, je suis à 144 000 sur 170 000, donc on va pas faire notre dernière attaque parce que sinon le bonus qui est ici, regardez, voilà, mes 30 000 gold et 30 000 extirs de bonus, bah j'aurais pas tout, je vais pas en bénéficier et on sait que c'est précieux les ressources sur la maison des ouvriers, donc avant de faire cette dernière attaque qu'on fera ensemble, je vais attendre que le laboratoire astral se termine et je lancerai un gros truc genre un broyeur à 120 000 ou la Tesla. Donc comme ça on dépense bien notre argent et on pourra bénéficier du bonus des ouvriers. Sur ce village ça donne quoi? 6 minutes et là c'est en train de former. Ok, très bien les amis, on se retrouve dès que tout ça c'est terminé pour faire une attaque en ballon et notre bonus des ouvriers. À tout de suite. Et on est de retour sur notre petit village plusieurs jours après parce que j'avais pas eu du tout le temps de faire quoi que ce soit. Mais c'est pas grave parce que ce qu'on avait lancé, ça s'est terminé. Je récolte tout ça. Hop. Alors, ce qui est cool, c'est que notre composition qu'on avait préparée, eh bien, elle est là, elle est prête. On va pouvoir la tester les amis. Je vais vous faire une petite explication avant. Attention, on n'est pas sur un guide de professionnel parce que moi je fais ça vraiment pour le plaisir, mais pour ceux qui commencent ou qui n'ont pas l'habitude, eh bien, au moins ça vous fera un petit tuto, on va dire. On va se relancer des trucs assez rapides pour pouvoir en faire plusieurs sur cette fin de vidéo. Donc là, ah non, c'est 40 minutes. Il n'y a pas des choses plus petites. Tour d'archère à combien ici? 45, ouais, non, donc on va se faire les dernières améliorations, du coup, on va se faire les dernières améliorations de la vidéo. Donc on va lancer des trucs importants. Déjà, on a au niveau du laboratoire, comme vous pouvez voir, on va déjà bientôt l'avoir terminé. Il était super rapide, donc on va lancer les sapeurs. Ensuite, en termes de priorité, qu'est-ce qu'on a? On a le château de clan qui est vraiment important, donc on va se garder une place avec notre ouvrier pour lancer un château de clan. On a nos mines, nos extracteurs, et après c'est que de la défense, mortier, ok. Donc ce qu'on va se faire, quelques petits remparts. 30 000 par ici, 30 000 par là. Voilà. Est-ce que j'ai de l'argent ici? Un petit peu, je vais le prendre. On va pouvoir se lancer du coup le château de clan. Boum. Non, je fais n'importe quoi. Améliorer. Comme ça, on pourra avoir plus de capacité de troupes pour nos attaques et nos défenses. Donc, je lance le château de clan. C'était une priorité, au moins c'est fait. Et ensuite, bah, écoutez, étant donné que qu'on s'occupait de tous nos bâtiments offensifs, et ben on va passer sur tout ce qui peut nous faire générer des ressources. Donc des extracteurs. On va lancer un extracteur d'élixir et on va lancer une mine d'or, sachant que mon objectif pour la prochaine vidéo, ça sera d'avoir maxé les extracteurs et les mines. Comme ça, dans la prochaine vidéo, on s'attaquera sur la dernière partie de l'HDV 4, c'est-à-dire les défenses, mortier, tour, défense antiaérienne, etc. Alors, avant d'aller se tester, non, on finira par la base des ouvriers. J'en profite, je le redis également, hein, notre clan recrute toujours. On a eu des petits membres suite à la vidéo précédente. Le code est à l'écran pour ceux qui souhaitent le rejoindre. On accepte tout le monde, donc n'hésitez pas, ça fait plaisir quand on a des nouveaux membres. Alors, au niveau de notre attaque, on est parti. Alors, on va essayer de se trouver une base. Pas une base trop facile pour montrer un petit peu comment attaquer avec cette composition en HDV4. Alors, est-ce qu'on est pas mal? Il y a une défense anti-aérienne ou pas? Il n'y a pas de défense anti-aérienne. C'est dommage, j'aurais bien aimé montrer avec une défense anti-aérienne. Ouais. Je vais pas la prendre. Alors, forcément, les ressources qu'on me proposait étaient super intéressantes, mais je vais pas la prendre pour pouvoir montrer comment ça se joue. Alors, regardez, on va prendre l'exemple de cette base. Là, qu'est-ce qu'on doit faire quand on fait une attaque de la sorte? Petit tuto pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ces compos. Premièrement, déjà, on va essayer de cibler les défenses aériennes. Donc là, on a une
défense antiaérienne, et on a 2 tours d'archère qui vont nous poser problème, ok? Donc, le plus important, ça va être de focus ces trucs-là pour pouvoir assurer la vie de nos ballons. Parce que quand nos ballons seront lancés, s'il n'y a plus de tour d'archère et s'il n'y a plus de défense antiaérienne, ils vont pouvoir s'occuper extrêmement facilement du reste de la carte. Alors là, on est dans un cas de figure assez plaisant, c'est-à-dire que les remparts de notre adversaire sont très mal disposés. Donc, on n'a pas besoin d'envoyer nos sapeurs parce que qu'est-ce qu'ils vont casser? Pas grand-chose. Ce qui compte, c'est de focus les tours d'archère ainsi que la défense antiaérienne. Et une fois que c'est fait, on peut lancer nos ballons en toute sécurité parce que il n'y aura absolument plus aucun bâtiment qui pourra les détruire. Et de ce fait, on sera tranquille et ça assurera un 3 étoiles. Je vais quand même lancer mes sapeurs. Alors certains penseront que c'est un peu bête. C'est tout simplement parce qu'il y a un succès. Voilà, regardez, gare au rempart. Il y a un succès de destruction de rempart. Donc, quitte à les avoir, on les lance pour augmenter un petit peu ce truc-là et augmenter notre nombre de gemmes. Et comme vous pouvez le voir, une fois qu'on s'est occupé de la défense anti-aérienne et une fois qu'on s'est occupé des tours d'archère, alors là les ballons sont encore avec tous nos géants et nos archères, donc c'est pas trop un problème. Mais même si tous nos géants étaient morts et tous nos barbares, nos archères étaient morts également, on aurait pu quand même compter sur les ballons parce qu'il n'y aurait eu absolument aucune défense adverse qui aurait pu les tuer. Voilà, un petit 3 étoiles, c'est une compo qui est vraiment efficace à l'hôtel de ville numéro 4, cool, de la trésorerie. Et du coup, regardez, c'est ce que je disais, on a le succès, détruire 10 remparts, après détruire 100 remparts. Et en utilisant cette composition, ça nous permet de farmer un petit peu ce succès. On va en faire une pour 103 000 élixirs. Et là, c'est pareil, vous voyez. Une tour Alors là, il y a une défense anti-aérienne qui est beaucoup plus avancée. Il y a même une tour des sorciers. Ouais, là, c'est un HDV 5. On va passer notre chemin. On aurait pu se le faire, je pense, mais on va essayer de trouver autre chose. Bon, là, on nous propose vraiment des petits trucs. Forcément, comme je joue pas beaucoup, j'ai pas un nombre de trophées élevé, donc on nous propose des bases assez faibles. J'essaierai de faire un peu plus d'attaque pour augmenter mon nombre de trophées. Ouais, tout ça, on n'en veut pas. Ça, c'est trop petit. Allez, donne-moi quelque chose d'intéressant là pour qu'on voit la puissance de la composition. Encore une fois, c'est nul. Alors, ok, d'accord. C'est pas mal, mais honnêtement, regardez-moi ça. Il m'a mis sa défense. Et là, c'est un cadeau, ça. Ça, c'est une offrande. Écoute, on va mettre un géant et 2 archères dessus. Voilà. Pour s'occuper de ce truc-là. Maintenant, c'est ce qu'on disait. Pour faire rentrer les géants, on va mettre 2 géants, 2 casseurs de briques ici. Comme ça, les géants vont pouvoir rentrer accompagnés de quelques barbares. On va mettre également des géants ici. Ah ouais, ils vont là. Mince, c'est pas grave. On va casser ici, au moins ils pourront rentrer derrière. Avec des archères qui vont s'occuper de ça. Et une fois que la dernière tour d'archère sera tombée, on pourra tout simplement envoyer nos ballons en toute tranquillité. Regardez, là, ça tape la tour d'archère. Ah, j'ai personne. Si j'ai les géants qui vont y aller. J'attends. Alors, je vais pouvoir quand même déjà envoyer mes ballons en bas. Mais techniquement, on peut même attendre que la tour d'archère tombe pour être vraiment sûr. Mais regardez, là, c'est... Voilà. Plus de défense anti-aérienne. Et maintenant, j'ai mes ballons qui sont là et qui peuvent terminer le travail avec mes troupes restantes. Très très fort cette composition. Hein. Honnêtement, n'hésitez pas à la jouer. Alors, c'est pas aussi facile à jouer qu'un des simples barbares archères qu'on balance un peu n'importe comment. Mais c'est pas non plus un truc de fou. Il faut juste cibler les défenses anti-aériennes et après vous serez tranquille. Voilà. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à se servir dans le village de notre adversaire. Et ça fait plaisir, tout simplement. Ça fait plaisir. L'HDV4 qui avance pas mal du tout. Alors, je joue pas beaucoup, donc je suis désolé. Je vais pouvoir peut-être faire un peu plus de vidéos comme les vacances sont terminées. 92, il a mis ses cabanes à l'autre bout. Ok, écoutez, on va laisser tranquillement nos troupes se séparer pour pouvoir aller s'occuper des 2 cabanes d'ouvriers au nord et au sud du village.
La première tombe et la deuxième va tomber aussi. Ok, 100%. Vous voyez, 2 petites attaques qui ont très bien fonctionné avec cette composition, ça fait plaisir. On va en reformer pour la prochaine vidéo. Au niveau du village principal, on va s'arrêter là. Là, on a débloqué la bronze 3. Ok, cool. Niveau du village principal, on va s'arrêter là parce que j'ai 3 améliorations en cours. On va aller faire un petit tour sur la MDO. Alors, sur la MDO, on a notre broyeur qui a été construit. Je ne l'avais pas mis dans le récap parce que je l'ai fait après. Mais on a notre broyeur qui a été construit. Et là, on a tout le monde qui est au chômage. Donc, on va se bouger. Ici, archère barbare. On peut encore améliorer. Regardez, je l'ai fait un petit peu. On a les barbares et les archères qui sont niveau 4. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et ici, il fait rien. Alors, priorité, les amis. Quand vous êtes sur la maison des ouvriers, je vous l'avais dit, en premier lieu, on pose tout ce qu'il y a à poser. Donc là, vous voyez, il y a 2 mines. Hop, paf, paf. On a un canon, 1 minute. Et pendant que le canon est en train de se poser, on va se lancer la dernière attaque pour avoir notre bonus des ouvriers. Là, il a pas mal de défense. Donc on va en mettre 2 ici. On va balancer ici. Le problème, c'est qu'ils vont d'abord sur le truc. Le canon, s'il vous plaît. Non. Pourquoi vous n'allez pas sur le canon? Et le canon va détruire mon archère. Qui va gagner? C'est le canon. Donc là, on va même pas faire une étoile, c'est ça? Une étoile, ok. Bah écoutez, c'est l'étoile qu'il nous fallait, mais c'était pas glorieux. Il avait un peu plus de défense, donc forcément c'est plus compliqué, mais on obtient quand même notre bonus. On va augmenter nos archères, parce que je préfère, donc c'est parti pour les archères au niveau 5. On a notre canon qui va se construire, et du coup, on va se mettre... il nous reste quoi? Les pétards à 40 000, des remparts et un piège de poussée. Alors, on va commencer par le petit piège de poussée. Ensuite, les 30 remparts supplémentaires. Donc 30 remparts, ça fait 30 000, attention. C'est pas mal cher. Hop. On les met un peu n'importe comment, encore une fois, on fera une belle base un peu plus tard. Tac, 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 tac. Maison des ouvriers niveau 4 requis pour en construire plus. Donc on a mis nos remparts. Et du coup, on va poser le pétard. Pouf, ici. 15 minutes. Écoutez les amis, on va se laisser là-dessus. Donc on a encore des attaques à faire. Je les ferai hors caméra pour avoir mon petit bonus. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que cet épisode 8 vous fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un petit commentaire, à vous abonner. Moi, ça me fait très plaisir cette petite série. On va récupérer ça. On va déjà avoir à notre maison des ouvriers parce qu'ici, tout le monde est au boulot. On n'a plus rien à faire. Sur le village principal, même chose. Je m'occupe des extracteurs et des mines hors caméra. On se retrouve la prochaine fois. C'était la 6. Ciao tout le monde et à la prochaine.